Notre mission, c'est de participer à la révolution industrielle en cours, avec Internet, la data, etc. Cette mission, elle doit s'incarner au jour le jour, à travers quelque chose, une expérience, à travers une décoration, à travers ces choses-là. On préfère créer un cocon qui incarne un présent un petit peu vintage, une espèce de Madeleine de Proust par certains points, pour que les gens se sentent dans une zone de confort, alors même que les problématiques qu'ils viennent aborder chez nous sont des problématiques plutôt stressantes dans le sens où c'est un futur incertain, on leur apprend à réapprendre, à aller plus vite, à désapprendre des choses qu'ils savaient faire depuis des années, à se réinventer. Et se réinventer, c'est difficile. Et donc on trouve que si en plus l'ambiance est totalement nouvelle et potentiellement stressante, on pense que c'est un facteur de stress dont on doit s'affranchir. À chaque fois que je reçois un client ou un prospect, et qu'on passe devant nos vitrines, là où il y a nos vieilleries informatiques, il y a une discussion. « Ah, j'ai eu ça, ah, mais ça me fait penser, j'ai offert ça à mon fils il y a 20 ans. » Donc ça crée le contact, ça c'est le côté un peu vintage. Et puis c'est beaucoup plus agréable. Enfin, quand la lumière, quand ce qu'on voit est plus agréable, ben on peut mieux se focaliser, ça apaise, ça génère quelque chose, une espèce de cocon qui est beaucoup plus favorable à faire du bon boulot, quoi. Je pense qu'avoir des locaux sympas, ça crée une ambiance sympa et donc forcément les collaborateurs se sentent mieux, ça me paraît complètement évident. Et la bataille est rude. À Paris, il y a beaucoup de startups, beaucoup de leaders de la nouvelle économie, Google, Facebook ont des bureaux à Paris et ces bureaux sont extraordinaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des locaux qui ne soient pas en phase avec ce qui est devenu un standard en fait pour les hauts potentiels. J'ai une conviction qui est que le digital n'est pas une fin en soi, l'avenir n'est pas une fin en soi. Le digital doit disparaître en tant qu'écran, les écrans doivent disparaître, ils vont disparaître. Ce qu'on a dans les poches, les iPhones, etc., ça va disparaître. C'est quelque chose de très préhistorique en fait. Et donc, quelque part, on incarne aussi une espèce de futur, puisque bientôt il n'y aura que des matières plutôt nobles, il n'y aura pas cette volonté d'incarner le futur dans les locaux, puisque le futur sera partout, la data sera partout, il y aura des capteurs partout, et les locaux pourra reprendre une certaine liberté de la décoration et s'affranchir de ce qu'on estime être le modernisme aujourd'hui. Ce que j'apprécie chez Maison Vallière, c'est la spécificité de la relation que vous avez avec vos clients, le côté où on a l'impression d'être un peu votre seul client, dans le sens où vous prenez vachement de temps à nous écouter et en même temps on découvre sur votre portfolio que vous avez plein d'autres clients et donc il y a une espèce de côté artisanal qui est très appréciable. C'est-à-dire tu prends chacun de nos besoins en compte et tu nous alimentes comme ça et puis tu viens prendre le temps de comprendre qui on est, d'aller loin dans l'expression du besoin, c'est très appréciable.